Je voudrais étudier avec vous une réflexion sur une prière très importante qu'on appelle Anna Bekoach. On va essayer de développer évidemment cet enseignement. Mais avant de commencer, il nous faut rappeler un petit peu qui est justement Rabbi Nechunia ben Akana. Rabbi Nechunia ben Akana a vécu à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai et il a composé notamment une prière à l'entrée du Beth Midrash et à la sortie du Beth Midrash. Pas il est très important de bien signifier justement euh, la, la tendance qui peut exister quand on rentre dans le Beth Midrash et quand on sort du Beth Midrash. Et j'ai envie de dire, en parallèle avec cette liturgie qu'il a composée, qui demande de faire en sorte que ce que j'ai appris au Beth Midrash, je puisse m'en servir en sortant du Beth Midrash, et quand je rentre dans le Beth Midrash, de faire en sorte que toutes les scories qui m'animent en dehors du Beth Midrash, eh bien, je puisse les abroger, je puisse les enlever quand je rentre au Beth Midrash. Il a aussi composé une prière importante que nous prononçons à différents endroits, à différentes occasions dans la liturgie hébraïque, à savoir après avoir évoqué les sacrifices. On l'évoque aussi quand on rentre dans le Shabbat. On l'évoque aussi dans certaines communautés à un enterrement. On l'évoque aussi dans la prière de la lecture du schéma qu'on fait au lit. Pas Il y a cette liturgie-là qu'on va essayer, Bezrat Hashem, d'aborder ensemble. Et on s'interroge de manière très intéressante, pourquoi est-ce que les maîtres vont interroger, pourquoi est-ce que Rabbi Nechunia a eu le privilège d'avoir ce qu'on appelle Arichut Yamim. Et ceux qui se rappellent, j'avais expliqué que Arichut Yamim signifie avoir un sens à sa vie. Pourquoi est-ce qu'il a été aussi animé par cela? Et la Mishnah, dans justement la Maseret Megillah, il est là-bas développé l'idée que pourquoi est-ce qu'il a eu ce privilège-là? Parce que l'onit kabadeti bekalon chaveri. En l'occurrence, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été respecté au détriment d'autrui. Et d'autre part, jamais en allant se coucher, eh bien, il avait une tendance à maudire, à mépriser son prochain. Voire même, il était négligent à l'égard de son propre argent. Donc, on voit quelqu'un qui est animé par cette volonté de faire du bien autour de lui, une volonté bienveillante, de bonté, de chesed à l'égard du peuple juif. Et c'est ce qui fait qu'il a vécu, en tous les cas, je ne sais pas si c'est longtemps en tant qu'année, mais en tous les cas, il a vécu avec une vie intense, une vie remplie de sens. Et dans la tfila, justement, qu'il a composée, alors on sait qu'il y a énormément de secrets qui sont inscrits dans la Kabbalah. Et ça me permet de rajouter qu'il y a un ouvrage qu'on considère a été composé par lui, qui s'appelle Sefer HaBahir, où relève dedans beaucoup de sujets qui proviennent de la Kabbalah. Donc on a affaire à un Talmid Chacham qui est exceptionnel et qui a composé justement, et c'est là où on va essayer de voir ensemble un petit peu le propos, n'est-ce pas, de cette liturgie. Je me permettrai juste de rappeler quelques détails, j'ai envie de dire, au niveau de la forme même de cette liturgie. Elle est composée de 7 lignes, n'est-ce pas, il y a 7 lignes, 7 vers, si je puis dire, chacun composé de 6 mots. D'accord? Cette fois-ci, évidemment, égale 42. Et ce n'est pas un hasard non plus, parce que le terme de 42, c'est en référence au nom d'Akadosh Baruch Hu. Un des noms d'Akadosh Baruch Hu est un nom composé de 42 lettres, et donc c'est encore une fois fondamental de bien l'avoir en tête. Arshad. Vous voyez dans le traité de Kiddushin, accord numéro 1, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Shem shel mem bet otiot, in mosrin oto, pardon, אלא למי שצנוע וענה ועומד בחצי ימיו ואינו כועס ואינו משתכר ואינו מעמיד על מידותיו. Ce nom de 42 lettres, peut-être dois-je aussi évoquer que la génération du désert qui a vécu 42 périples dans le désert,
pas? Eh bien, c'est aussi intimement lié avec cette connaissance et cette reconnaissance du nom exceptionnel d'Akadosh Baruch Hu. Et ce nom de 42 lettres, on ne le livre pas à n'importe qui. Seul celui qui est profondément pudique, qui est profondément humble et qui justement n'est pas colérique, eh bien, il peut avoir le privilège de connaître ce nom particulier qui est déjà dit en acrostiche, qui est déjà dit en exergue, en allusion dans la liturgie que nous allons étudier un petit peu. Achav. Et c'est ce nom même, nous dira Rashi, qui va être connu de Rabbi Hanina ben Tardion. Je vous rappelle que Rabbi Hanina ben Tardion, c'est le beau-père de Rabbi Meir, celui qui va être brûlé, n'est-ce pas, avec des sifrei Torah dans lui. Et justement, nous dit Rashi, Makor numéro 2, ce nom a ce privilège de pouvoir réaliser la profondeur de la volonté, je dirais, authentique, intrinsèque de celui qui le connaît. D'accord? On ne parle pas d'un désir vil, on parle au contraire de l'expression profonde de la volonté qui anime, encore une fois, Man et Shama. Maintenant, voyons ensemble ce chant et on va, Bezrat Hashem, je pense pour les 3 à 4 semaines qui viennent, on va essayer d'expliquer chaque semaine deux lignes de cette liturgie. D'accord? Anna Bekoach, je la lis entièrement pour l'instant et on va expliquer les 2 premières lignes seulement. Anna Bekoach, Gedulat Yeminecha, Tatir Tserua, Kabel Rinat Amecha, Sagrenu Ta'arnu Nora, Na Gibor Dorshe Yehudecha, Keravat Shomrei. Bercham, Ta'aram Rachmet Tzidkatecha, Tamid Gamla. Hassin Kadosh, Berob Tuvecha, Naher Adatecha, Yachid Ge'el Amecha, Pene Zochre Kedushdecha, Shavatenu, Kabel Ushma, Tza'akatenu, Yodea Ta'alumot. Et en général, on ajoute juste après ce que nous disons après avoir reçu le joug, n'est-ce pas, le joug d'Akadosh Baruch Hu sur soi, en disant Baruch Shem, Kevod Malchuto Olam Va'el, qu'on dit à voix basse. C'est un chant que vous avez certainement dû rencontrer à plusieurs fois. Il y a aussi un chant qui existe, quoi, qu'on chante dans la tradition. Okay. Oui. C'est un chant que vous pouvez trouver sur Internet qu'on chante aussi. Mais cette liturgie qui en soi très courte, elle a une profondeur exceptionnelle. Et si vous avez observé un peu la fiche que je vous ai envoyée sur le sujet de ce cours, eh bien, je vais vous montrer à quel point cette liturgie, elle a encore plus, j'ai envie de dire, d'actualité, elle est encore plus intense quand on voit l'actualité qui nous occupe. Donc, Anna. On va se contenter, comme je vous dis, de juste les 2 lignes qui sont soulignées devant vos yeux. Anna Bekwa. Quand vous avez Anna, vous avez une supplication. On se tourne vers Akadosh Baruch Hu clairement avec cette volonté de supplier. Et de supplier quoi? Petit détail en passant, vous remarquerez que Anna Gematria 52. C'est la Gematria de Ben. Le fils se tourne vers son père. Anna. Bechoach Gdul Bechoach. Il y a une force, il y a un potentiel qui existe dans le peuple juif, encore une fois, et qu'il nous faut essayer de développer, qu'il nous faut essayer de révéler. Gedulat Yeminecha. Qu'est-ce que Gedulat Yeminecha? Yamin, je vous rappelle, c'est le chesed, c'est la bonté. C'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans les valeurs, dans les vertus qui sont attribuées au Créateur, vous avez la gauche et la droite. La droite est attachée au chesed, à la bonté gratuite, et la gauche à la vertu de justice, la vertu de din, de gvura. Et on demande à Akadosh Baruch Hu d'accroître ce qui est à ta droite, c'est-à-dire le chesed. Tatir tserura. Que signifie tatir tserura? On va y revenir. Je vais doucement. D'abord, est-ce que, en réalité, on demande à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, d'inventer une bonté ou elle y est déjà présente et on demande juste de la révéler avec plus de force? Je vais
peaufiner ma question, que ce soit bien clair. Certains ont coutume, surtout en ce moment, de divulguer des idées qui sont à mes yeux nauséabondes en expliquant que, je vous le rappelle, c'est très important de ne pas parler à la synagogue parce qu'à cause de ça, il y a 1300 morts. D'accord? On entend ce genre de propos encore une fois. Malheureusement, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça se perpétue. Et alors, on s'interroge, mais comment est-ce possible de prodiguer de telles paroles et après cela, de s'attendre à ce que, eh bien, Akadosh Baruch Hu serait bienveillant à notre égard? Il y a un problème par rapport à ce postulat. Quel genre de personnes vont prononcer de telles paroles? Des vrais rabbins, pas des gens comme moi, je parle des vrais rabbins. D'accord? C'est un rap qui est un héros, On s'en fout. très, très. On s'en fout. Ça fait très, très On longtemps. s'en fout. Non, ben non, c'est pas. C'est pas ces jours-là. C'est ça. Il y a eu un cours, il y a eu une soirée sur les vols où Razili est intervenu au début, des deuxième, troisième Canadiens. Et je ne sais pas s'il était très énervé, mais à un moment donné, il a fait un lien direct entre ce qui s'est passé à Kitar Dizengoff et l'arrivée de. Alors, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vrai, mais non. Et bien après, Raposco, derrière, il n'était pas content du tout. Non. Lui, il n'était pas le secrétaire de HM et il n'était pas capable de comptabiliser les fautes des uns et des autres, etc. Alors, je vais préciser mon propos, c'est très important ce que tu soulèves maintenant. Non, alors j'ai précisé mon propos. Et c'est très intéressant et c'est très important ce que tu soulèves. Je ne dis pas, c'est très important ce que tu soulèves maintenant. Je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe, malheureusement, aujourd'hui, on est après coup parce que pour l'instant, on est dans une unité qui se veut forte. Mais je ne dis pas que quand il y a un décret dur qui s'abat sur le peuple juif, eh bien, il n'y a aucune responsabilité. Avec tout le respect que j'ai pour le Rabochko, et Dieu sait combien j'ai du respect pour lui, je n'ai pas entendu le propos. Mais si c'est exprimé, je ne suis pas le secrétaire d'Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas prêt à accepter ce fait pour la raison suivante. C'est le rôle du Rav d'indiquer et d'aiguiller. Encore une fois, si on remet en cause le fait que tel décret, que tel jeune serait rattaché à des méfaits que nous avons pu commettre et que nous n'avons pas réparés, alors il faudrait abroger tous les jeûnes que nous jeûnons, le 9 Av notamment. Donc, de venir dire on doit jeûner parce qu'on a fait telle et telle chose, peu importe, et la Gemara le traite, si réellement, eh bien, le 9 Av, il y a eu un meurtre ou il n'y a pas eu de meurtre, il y a eu la débauche ou il n'y a pas eu de débauche. La réalité, c'est qu'on nous dit clairement, Tisha B'Av, c'est parce que Aleph, Bet, Gimel. Donc, il est évident qu'il y a une raison à ce qui est en train de se passer. Seulement, là où je suis en colère, si je puis dire, c'est quand on donne une raison qui n'est pas à la hauteur de l'événement. C'est ça la nuance. Le fait de dire qu'il ne faille pas parler à la synagogue, en tous les cas, pas de propos vains à la synagogue, ou qu'il faille garder la pudeur, ou je ne sais quoi d'autre, c'est vrai. Je ne remets pas ça en cause. Mais est-ce que c'est ça qui serait l'explication d'un événement aussi dramatique? Ce n'est pas la Torah que j'ai reçue de mes maîtres. En revanche, la question de Yom Kippourim, notamment à Dizengoff, Yom Kippour est, aux yeux du citoyen israélien, comme on dit lambda, le jour, que je le partage ou pas, ce n'est pas le problème, mais le jour le plus important de l'année. Pour énormément de juifs, la majorité du peuple juif, qui se disent religieux, qui se disent comme pas religieux, la valeur de Yom Kippourim a une valeur fédératrice où tous les juifs sont prêts à aller à pied, ils s'habillent en blanc, ils ont sorti la kippa, ils prennent le talit, ils vont à la synagogue ensemble et jamais, au grand jamais, ils se sont interrogés, est-ce qu'on prie séparément ou est-ce qu'on prie mélangé? Il y a une démarche à ce moment-là qui n'est que le fruit de ce qui est en train de se passer malheureusement depuis 2 ans, de déchirement au sein du peuple. Avec des propos, je répète, avec des propos qui sont absolument abjects. Qui a Kadosh Baruch Hu, avec un revers de la main en 2 secondes,
on ne les entend plus. Je veux dire, ce n'est pas les gens qu'on n'entend plus, c'est les propos qu'on n'entend plus. Avec un revers de la main. Crois-moi, combien j'aurais envie de dire au kibbutz Be'eri, maintenant vous vous réveillez? Mais j'avale ma salive et je ne le dis pas. Parce que je souffre avec. Non, mais c'est pas qu'ils sont moments. C'est pas qu'ils sont moments, parce que je souffre avec eux. Au grand jamais, tu pourrais te préoccuper de dire, eh bien, oui, mais c'est les gens de gauche qui meurent, ou c'est les gens de droite qui meurent, ou c'est les colons, ou c'est pas les colons. On est impliqué dedans. Mais en connaissant Mori Rabbi, il est évident qu'il y a une colère. Mais il y a une colère parce que le Rav, ça fait 30 ans qu'il parle. Il faut toujours avoir en tête que le Rav, après les accords de Camp David en 79, là-bas, il dit on va s'asseoir avec Arafat et que tout le monde lui avait ri au nez en le traitant d'extrémiste. On ne peut pas légitimer, encore une fois, qu'un Rav va dire on ne sait pas, on ne peut pas, on sait. Et le Rav Bochko étant un peu ashkénaze, il me colle à Kavod, le Rav Zini, pas que lui, mais a vécu en Afrique du Nord et on sait à quoi ressemble un Arabe. Ce n'est pas un ridouche pour apparemment des gens. Mais comment ils ont pu se comporter comme ça? Mais je vais revenir à mon propos. À partir du moment où justement, non mais tu as soulevé, c'est pour ça que je réponds. Il est évident qu'il y a une raison à cela. On doit, d'abord à titre personnel, on doit faire une introspection. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pour ma part, je peux te dire un truc. J'étais hier à Tel Aviv, hier ou avant-hier, et avant-hier, c'est grave. Et j'ai rencontré un juif qui commence à me parler. Il a passé 8 ans en Allemagne. Je vais en parler tout à l'heure avec Guy. Il a passé 8 ans en Allemagne. Il était en Amérique, il est arrivé assez jeune en Israël, et il est parti en Allemagne. Il a passé 8 ans en Allemagne, dans une rue à Berlin qui est catastrophique. Il dit comment je peux rester ici alors que mon père est en train de souffrir. Et j'entame une discussion avec lui, une discussion d'une demi-heure, 3/4 d'heure, moi avec mon habit d'Ayal, quoi. Et on commence à parler de Torah et je commence à le renforcer. Ça se termine, on se prend dans les bras, on s'embrasse. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'il me semble essentiel, primordial, dans les mêmes 11, je me dis, mais je suis ridicule, de dire on va les récolter. Chaque juif, on les prend l'un après l'autre et on parle de Torah et on parle de Kodesh et on parle de la valeur du peuple juif. C'est ce que malheureusement, dans un certain nombre de milieux en Israël et aussi à Dizengoff, n'a pas été fait, voire a été fait exactement le contraire depuis 70 ans maintenant. Mais malheureusement, non seulement ça n'a pas été fait, mais on a essayé de faire exactement l'inverse de ça. Donc, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il dit stop. Donc, ce n'est pas la question de faire Shabbat ou de ne pas faire Shabbat, c'est la question en réalité de l'identité juive qui est derrière. Est-ce que tu t'affirmes comme juif ou non? Comme si on était, c'est tout à fait notre propos, comme si on était emprisonné dans une réalité, encore une fois, qui n'est pas la nôtre. Mais au moment de la faute du veau d'or, que dit, alors que Akadosh Baruch Hu avait éventuellement l'envie de supprimer le peuple, que dit Moshe Rabbeinu? Ata igdalna koach Adonai, Shematnut. Alors que il y a une faute terrible qu'a pu commettre une frange du peuple, Moshe Rabbeinu va dire, donc dans le Sefer Bamidbar, accrois ton nom, accrois ta puissance. Et vont nous dire les Chachamim, c'est justement le terme de Adnout qui est évoqué. On voit la grande bonté du Créateur sous ce nom-là. Parce que si tu rappelles au peuple juif que c'est toi le maître, ils vont se rappeler qu'ils sont tes serviteurs. Plutôt que de fermer la porte, plutôt que de te cacher, accrois l'ustensile, permet au monde de pouvoir recevoir avec beaucoup plus de force ta volonté de donner, ta volonté de faire du bien. On pourrait se dire, on va rester passif, puisque Akadosh Baruch Hu a envie de faire du bien, on ne fait rien. Non, parce que vous avez un verre, vous avez un ustensile, un réceptacle. Et le réceptacle,
il faut qu'il soit à la hauteur du chesed, de la bonté qu'Akadosh Baruch Hu veut lui octroyer. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu avait voulu façonner le monde selon le prisme justement du din, de la justice, et qu'il a vu que ça ne marchait pas, donc il lui a adjoint la miséricorde, mais qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Est-ce que quelque chose qu'aurait voulu Akadosh Baruch Hu, il a vu que ça ne marche pas, donc il change la donne? Non. Parce que la volonté première et essentielle d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire du bien, d'être bienveillant à l'égard de sa créature, et en l'occurrence Israël. Seulement, la créature, elle n'est pas forcément habilitée à recevoir tout ce bien. Et donc, un trop-plein de bien va détruire le réceptacle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Akadosh Baruch Hu, Ana, Bekoach. Bekoach, sous-entendu, ce que j'ai en potentiel, élargis, j'ai envie de dire, le verre. Élargis le réceptacle. Gedulat yemincha. Si la droite, c'est le chesed, je l'ai déjà souvent évoqué, comment est-ce qu'on le comprend? Yemin Hashem osechai. Akadosh Baruch Hu, il fait la guerre avec la droite. Alors, c'est du chesed ou c'est pas du chesed? Ce qu'on veut, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir développer la force qui est en nous pour pouvoir bénéficier de cette bonté aussi étincelante et aussi extraordinaire. Et ça passe automatiquement par la guerre du bien contre le mal. Malheureusement, pour pouvoir faire cela, il faut nous libérer, Tatir, Tseroua. Il nous faut nous libérer des menottes. Des menottes pas physiques, encore que c'est vrai aussi, mais il nous faut libérer des menottes mentales. Azikim. Tatir Tseroua. Libère-nous de ce joug, de cette mentalité, encore une fois, dans laquelle nous nous trouvons, et inexorablement, à partir du moment où nous vivons dans un monde qui est limité au niveau du temps et au niveau de l'espace, le din, le fameux din dont on parle, automatiquement, il y a un cadre. Et ce cadre peut nous laisser entendre qu'on y est résilié, qu'on y est résolu. Libère-nous de cela. Regardez ce que nous dit. J'ai juste introduit mon sujet, j'ai encore rien dit. Hein. Mais vous voyez, on a 7 lignes, on comprend que c'est déjà Achab. Accord numéro 3. Dans le Sefer Shemot, Yemincha Hashem ne edare bekoach. Cette droite, justement, elle va nous permettre de nous donner des forces. Elle est impliquée dans une force colossale. Quelle force on parle? Quel emprisonnement pourrions-nous, à quel emprisonnement pourrions-nous faire face? L'emprisonnement qui a été le cas de l'exil pendant 2000 ans. Et quand on revient en Eretz Israël, évidemment, un sentiment d'exil qui nous anime encore, dont on n'est, semble-t-il, pas totalement libéré encore. Libère-nous de tout cela. On veut que cette force colossale que nous portons en potentiel en nous, dans le peuple juif, soit pleinement libérée. Je vous ai traduit cette notion de tzror comme étant tatir tzeroua. Je vous ai traduit cette notion de tzror comme étant effectivement menotté, comme étant emprisonné. Mais il y a un autre sens à cela. Vous voyez, accord numéro 4. Tzrorot adiom motan almanot chayot. Que signifie ce verset? Il met en évidence le fait ces femmes qui sont, malheureusement, elles ne sont pas veuves. Accord numéro 4. Ah, j'ai fait une erreur de Shmuel. Vous avez Shmuel? Non, c'est 5. 5, Mechila, Shmuel, dans Shmuel, on a cette idée qu'une femme, elle n'est pas veuve, mais elle est comme veuve. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a un terme ilchati qui s'appelle
Nashim Agunot. Les femmes, malheureusement, qui ne peuvent pas se remarier et qui, malgré tout, ne sont pas veuves parce qu'on ne sait pas ce qu'il est advenu de leur mari. Eh bien, cela est rattaché à ce terme de Surot. Ad Yom Motan. Elles sont dans une situation, justement, pas claire, jusqu'au jour de leur mort. Elles sont des veuves vivantes. Ou dans Mekilatecha, comme vous vous rappelez, Aïta Ke Almana. Dans notre image, elle est comme une veuve. On parle de Jérusalem, on parle d'Israël. Pendant 2000 ans, il y a un sentiment comme si justement, eh bien, le lien que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu était un lien qui était malheureusement eh bien, en état de questionnement, en état de perplexité, en état d'interrogation. Est-ce qu'il y a encore un lien entre nous et le Créateur ou non? Vu la situation complexe dans laquelle on est. C'est un emprisonnement terrible, un emprisonnement de la pensée, d'être coincé là-dedans. Et il faut se libérer de cela. Achab, regardez s'il vous plaît. Ah, parce que je sais pourquoi j'ai ce que j'ai fait. Quel, vous avez ma corde numéro 5, on va revenir une seconde à ma corde numéro 3. Parce que je vous ai dit à l'oral des choses, mais je voudrais qu'on revienne 2 secondes à Olat Raya. Vous avez ma corde numéro 3. Kiddushin, Rashi et Olat Raya, le Rav Kook. Que je n'ai pas lu et que je l'ai évoqué brièvement à l'oral, mais je vais revenir dessus avant de poursuivre mon raisonnement. Regardez ce qu'il nous dit. Rabbi Nechunya ben Akana. שהיה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה. Je rappelle ce que j'ai évoqué au tout début. Rabbi Nechunya avait donc fixé une prière à l'entrée et à la sortie du Beth Midrash. Shaya shomer et kol taharat hakodesh. Pourquoi? Il était prudent de bien conserver la pureté, encore une fois, de la sainteté. Quand est-ce qu'il y a des problèmes? Quand est-ce qu'il y a des difficultés? Quand est-ce qu'il y a des complexités? Quand on est en chemin. Quand on est, comme j'ai eu l'habitude de le dire, quand on est fort, on n'est pas affaibli par aucune force extérieure. Quand on est au Beth Midrash, il n'y a plus d'Yetzerara. Quand on est en dehors du Beth Midrash, alors automatiquement, il y a un Yetzerara. Quand on rentre au Beth Midrash, juste avant de rentrer, il y a un Yetzerara. Alors vous allez me dire quoi? C'est que voilà, Yeshiva, quand on est à la Yeshiva, il n'y a plus d'Yetzerara. La problématique n'est pas physique, n'est pas au niveau de la bâtisse. On peut être au Beth Midrash et dormir au Beth Midrash, ce n'est pas la question. Mais a priori, ça a tendance à adoucir quand on est profondément investi par cette étude de la Torah. Mais entre les deux, et prenez ça au sens pas seulement du Beth Midrash, entre les deux, dans la dimension historique qui a été la nôtre, automatiquement, on peut être affaibli. Dois-je rappeler que la meilleure arme qu'utilisent depuis ces dernières années ces pourritures, c'est de nous affaiblir moralement, de remettre en cause la justice et la justesse de notre propos. On est affaibli par un coup de couteau, par un café, par une famille. On est affaibli de l'intérieur. Avoir la force, dans la complexité du monde dans lequel nous vivons, eh bien de surmonter cela. Monsieur le Rav Kook, chez l'otivgam mia'ine, mia'nefila ha'efshari, al-yedei ha'chevra ha'enoshit. Traduction libre, vous voyez cette expression de dire, mais tout le monde pense. J'ai raconté à Agui tout à l'heure que cette semaine, vous n'imaginez pas le nombre de fois où des gens m'ont dit, je suis arrivé à la conclusion que tu avais raison. Non, mais j'ai honte même de le dire, ça fait très prétentieux de le dire. Mais le nombre de gens qui m'ont dit, entre ceux qui prennent leurs vacances au Maroc, à Dubaï, et je ne sais pas où, et qui sont, ah, c'est fini, on ne va plus au Maroc. Ah, ils vont retourner là-bas. Oui, mais non, mais je trouve très noble ce sentiment. Je dis simplement que s'il n'est pas ratifié par quelque chose de rationnel, vous avez raison, ça ne tiendra pas. Mais c'est ça qu'on est en train de dire.
Ne te laisse pas aller par la chute possible à cause de la société humaine, encore une fois, qui va te dire non, le monde entier va à gauche, tu ne peux pas aller à droite. Moi, j'ai la prétention d'essayer du mieux que je peux d'être digne de mon père Abraham. Si le monde entier va à gauche, ça veut dire qu'il faut aller à droite. Afilu, achavura, akdosha, vatara. Là, c'est une attaque très dure. Même dans le cadre de la Torah. Afilu, achavura, akedosha, vatara. Même cette société animée par la sainteté, pure, chez l'Omdei Torah, chez l'Olchei Bet Midrash, ceux qui vont au Bet Midrash. Rabbi Nechunia, Zé Sheaya, Salve sa mère, Bematat Chelko, était heureux de faire ce qu'il fait. Je réitère ce que je viens de dire. Ne croyez pas une seule seconde, et quand tout à l'heure Eliette parlait de cette problématique de Yom Kippour, moi j'ai plus loin que ça, malheureusement. On m'a demandé, encore un mois de cela, vous savez, quand il y a eu cette loi qui voulait être faire passer, comme quoi c'était une loi essentielle de cautionner l'étude de la Torah. Et on m'a demandé ce que j'en pensais. Et j'ai dit, une fois de plus, Mechila, j'avais raison. Qu'est-ce qui me pose problème dans cette loi? Moi, ça va me poser un problème de fixer une loi essentielle d'étudier la Torah. Les gens n'ont pas forcément été sensibilisés et réfléchis à cela. En réalité, cette loi, ce n'était pas une loi pour voter que dans tout le peuple juif, l'étude de la Torah est essentielle, est importante. C'est pour moi, ma personne, ma communauté, mon groupe de gens, qu'on me dispense d'un certain nombre de responsabilités. Et c'est scandaleux. Même là, on va être prudent. Et Dieu sait combien, encore une fois, c'est délicat et c'est dangereux ce que je dis. Je suis en train de vous dire, faites attention quand vous voyez quelqu'un avec une barbe et un chapeau. Est-ce que vraiment un chapeau, une kippa, on s'en fout, c'est pas le problème. Est-ce que vraiment ce qu'il dit, c'est en relation, c'est en cohérence avec ce que la Torah, elle dit ou non? Et c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus difficile à gérer que quand on a quelqu'un avec une boucle d'oreille dans le nez. Oui, mais il est rave. Alors, il faut voir si la seule solution, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, et encore on n'est jamais certain, la seule solution, c'est que chaque mot qui est prononcé, dis-moi d'où ça vient. Vous ne pourrez pas m'enlever, au moins à mon corps défendant, que tout ce que j'ai dit, j'ai un référentiel. Il n'y a pas un mot que je n'ai pas ramené une source. Moi, j'ai rencontré des rabbins qui parlent très bien et j'ai vu que c'était... Je t'en prie, Chana, viens, continue. Veyada, Er Shaolam Maasi, regardez ce qu'il nous dit. Il savait pertinemment comment ça se passe à l'extérieur. Veyada, Er Shaolam Maasi, Am Megusham ou Yarud Veshafel. On n'est pas en train de courir après l'orgueil. On n'est pas en train, encore une fois, de réfléchir à comment mes propos vont être entendus ou vont être compris. Non. Il est fidèle, encore une fois, à cette parole de Torah de vouloir améliorer, de vouloir bien être dans le monde. La seule chose qu'il regarde devant lui, c'est la lumière de la Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch. Il faut le faire avec beaucoup de prudence, mais c'est ça. C'est difficile pour un rab d'expliquer certains problèmes, certaines choses, il faut comprendre. Parce que il faut que ce soit presque la perfection, c'est la vérité. En tous les cas, c'est déjà bien s'il a l'honnêteté de dire qu'il n'est pas parfait. C'est déjà pas mal. Mais c'est un devoir. C'est un devoir, encore une fois, d'exigence de soi. Mais il y a des grands rabbins et des petits rabbins, c'est pas grave. Hein. Oui. En tous les cas, chez Nishmat Achaim, chez la Yekum Kulo, il saisit, encore une fois, la valeur essentielle de cette parole. Rabbi Nechunia, Zehu Amitpalel le'alot et kol ma shenishpal me'avaya. Il prie pour que tout ce qui a été humilié, tout ce qui a été abaissé, puisse s'élever. Dans une seule volonté, j'ai envie d'ajouter, de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch. De cette réalité
pas matériel, mais matérialiste, dénué de sens. Je me permets de faire un parallélisme. Quand on se bat, on ne se bat pas à l'heure actuelle, et si aux yeux de certains, c'est le sens du combat, Mechila, je pense qu'il se trompe, quand on se bat actuellement, on ne se bat pas pour se défendre. On ne se bat pas pour, comment dirais-je, pour venger ce qui vient de se passer. On se bat pour mettre, comment dirais-je, pour supprimer l'existence du mal. Et il faut le dire, même si ça ne plaît pas. Mais tu étais au cours sur la guerre, tu te rappelles de ce que... Cette élévation vers une spiritualité, cette élévation, encore une fois, de sainteté qui est inhérente à la Torah. Quand le Rav prononce cette effila à l'entrée du Beth Midrash et en sortant du Beth Midrash, c'est pour dire je veux mettre en place, je veux mettre concrètement en réalité, réaliser ce que je viens d'étudier. J'ai eu maintes fois l'occasion de l'évoquer. Si on entend des juifs dits pieux qui considèrent que le Beth Amikdash est un leurre vain, en tous les cas une utopie, bah, je suis navré, vous avez un problème. Alors vous allez me dire, mais personne ne pense comme ça. D'accord, personne ne pense comme ça, mais ce n'est pas formulé de la sorte. C'est formulé d'une autre manière. C'est formulé, oui, mais dans l'avenir, il n'y aura plus de sacrifice. Mais quand on prononce une phrase pareille, il faut... Mais pourquoi je parle comme ça? Mais quand on prononce une formulation pareille, on est en train de dire qu'une partie de la tuila compris, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de mots. On est en train de nous dire maintenant, comme parfois ailleurs, si vous voulez faire vos prières, allez à la synagogue. Mais tu te rends compte jusqu'où ça va? C'est incroyable. Faire la synagogue, c'est quoi pour la synagogue? Si, je dis, vous n'êtes pas dans la rue. C'est la synagogue de la religion. Bon. Comment? Chaque millimètre. Oui, mais on n'est pas une religion. Il est à moi. À lui. Je dis simplement sur la finalité, encore une fois, je dis simplement sur la finalité de la parole qui est tenue. C'est pour ça que je me rappelle Moshe, quand il est redescendu avec la table, que ceux qui sont avec moi me suivent. Et les autres, vous savez ce qu'ils fais attention à la table. Alors. L'archir, je poursuis. L'archir est ilouya ratson bichaluto. On veut que la volonté, encore une fois, qui est la nôtre, qui est la plus intrinsèque, la plus intérieure en nous, elle soit la plus élevée qui soit. L'argish, al-yedei yafé, est amavea aklalit shel avoda. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Vous prenez une décision, quelle qu'elle soit. Cela demande, cela appelle la réflexion. Est-ce que c'est une décision à laquelle j'ai réfléchi, à laquelle je suis convaincu que c'est réellement moi qui la prends, ou c'est sous influence culturelle, politique, extérieure? C'est une question importante. Et nos dirigeants politiques y sont confrontés. Et on voit bien ce qui se passe. À l'échelle du peuple, on voit bien ce qui se passe. Zichron à Korbanot, Be Yamenu, justement. Vous remarquerez que cette liturgie, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle est prononcée dans des moments de passage. On avait eu, il y a quelques années, l'occasion de traiter du sens des sacrifices, et notamment, j'avais rappelé que le sacrifice en tant que tel est là pour maintenir une situation qui peut-être a été écorchée. C'est-à-dire, je vous rappelle, puisque j'ai évoqué les sacrifices, je vous rappelle ça en 2 secondes. Vous avez ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le Mizbeach Hitzoni, l'autel extérieur. Il n'est pas dans le Echad, il n'est pas dans le Beth Amikdash, il est en dehors. On va sacrifier une bête, j'ai envie de dire, dans le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire le monde de la nature, le monde, encore une fois, la réalité du monde dans lequel nous sommes. Nous sacrifions cette bête à notre place. On lit cette liturgie de Hana Bekoach à la fin des sacrifices. C'est-à-dire, quand on a réparé une réalité pour s'élever vers une autre réalité.
il y a un équilibre constant, si on prend juste le Korban Tamid, il y a un équilibre constant dans le monde, dans l'intimité souhaitée, aspirée, entre le Créateur et la créature d'Israël. Il arrive que cet équilibre est en soubresaut et remis en cause. Eh bien, par le biais du sacrifice, je rééquilibre le lien qui me rattache, j'ai envie de dire, à mon époux, à Kadosh Baruch Hu, moi, la fiancée d'Israël. C'est clair ce que je viens de dire? Quand tu amènes des fleurs à ta femme, tu amènes des fleurs à ta femme, tu peux amener des fleurs à ta femme parce que tu t'es disputé avec elle, et tu peux amener des fleurs à ta femme parce que simplement tu veux garder ce lien agréable avec ton épouse. C'est le Corban. Vous voyez, c'est clair? C'est ça. Le Corban, c'est les fleurs que je donne à ma femme. C'est l'intention, c'est la motivation des fleurs qu'on donne à sa femme. D'accord? On a fait une bêtise, on amène des fleurs. On aime sa femme, on amène des fleurs. D'accord? Et en réalité, on est la fiancée. C'est vous qui nous amène des fleurs. Simplement, quand il nous amène des fleurs, on ne fait pas forcément un sourire. Donc, il faut faire un sourire. Ah, parfait, je vais mettre dans le vase. Ça va? Ça va, c'est clair? Achat. Une fois, ma femme me dit, qu'est-ce que tu veux te faire pardonner quand je vais... Bécéde. En tous les cas, le sens du sacrifice. Bezman, Shabbat Hamikdash Haya, Veye Kayam. Il n'est pas ça. Le Rav Kook le dit clairement. Surtout que lui qui est Cohen. Au moment où le Beth Hamikdash existait et où il existera, Bemera Beyamenu, ce qu'on espère évidemment le plus vite, le plus rapidement, le bientôt. Vekeshuram, l'Inyana Tfila. Et on rattache ce sacrifice à la question de la prière, la liturgie, à Shoefet, les galotes et Odakdusha. On veut révéler la merveille de la sainteté. Comprenez que le rapport essentiel que ici nous rappelle le Rav Nechonia, c'est le fait que quand on a un lien avec Akadosh Baruch Hu, ce lien ne commence pas, excusez-moi l'expression, par une relation au père fouettard. Pour la plupart des civilisations, et malheureusement pour un certain nombre de juifs, le rapport à Akadosh Baruch Hu commence par une comptabilité et surtout, attention, mange bien cachère, sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est problématique. C'est contraire à ce que nous sommes en train d'évoquer. Au contraire, penser comme ça, c'est vivre dans un environnement, c'est vivre dans un emprisonnement. On ne peut pas avoir un lien authentique et sincère avec son épouse ou son époux si on est constamment, encore une fois, dans un climat de peur absolument terrible. C'est ce qu'il nous dit. Atoufa, les bouchers à Chol, Beolam, c'est dans le monde concret, vers la Chaim Enoshim, dans la vie humaine, avec toutes ces complexités. On n'est pas en train de remettre en cause qu'il y a des complexités, qu'il y a des complications. Comme j'ai souvent dit, on n'est pas bisounours. Oui, les difficultés elles existent. Oui, il y a des obstacles. Combien de fois, encore une fois, je le répéterai jamais assez, j'entends encore cette semaine, ça y est, c'est la guerre de Gog ou Magog, ça y est, le Mashiach, il arrive. Mais c'est fatigant. Mais c'est fatigant. C'est fatigant d'entendre des propos pareils. J'ai fait un cours, j'ai fait une veillée sur la guerre de Gog ou Magog. Non, mais Mashiach, pourquoi ça? Le Mashiach est un homme politique. Tous les jours, on attend. Oui, mais tu as tout à fait raison. Je suis pleinement d'accord avec toi, mais ce n'est pas en cette période que tu dis, ça y est, on est là, c'est là. Il peut se passer plein de choses, je ne suis pas Kadosh Baruch Hu. Je sais juste un point essentiel, c'est que cette guerre, il est évident qu'elle s'inscrit dans un processus de libération totale du joug de l'exil, dont certains, et moi y compris, ils sont encore un peu attelés. Mais ce côté mystique me gêne. Le Mashiach est un homme politique. Ceux qui sont à l'écoute de mes
de mes enregistrements quotidiens sur le Rambam que j'ai commencé maintenant, je le montre, je le dis. On n'est pas sur un âne blanc, on n'est pas sur un thème mystique. On est une réalité où on veut retrouver l'authenticité, la justesse, et chaque stade, chaque passage, encore une fois, chaque événement qui marque le peuple juif fait avancer un peu plus ce processus. La guerre de Gog et Magog, ça fait plus de 80 ans qu'elle a commencé. Encore une fois, nous ne sommes pas en train de vivre la réalité uniquement sous un angle émotionnel. Je ne remets pas en cause l'émotion, je dis que c'est dangereux quand c'est elle qui dirige. Parce qu'elle va monter rapidement, et j'aurais envie de dire, hélas, elle va se refroidir aussi rapidement. Et c'est pour ça que Rabbi Nechonia, il écrit une prière en rentrant et en sortant du Beth Midrash, parce que là, il y a un danger. La Kadosh Elion Ze, Lonae, Velo Yaeliot Yotzer Filat Olamim, Rabati Bekodesh Kazot. Encore une fois, pour être rattaché à cette sainteté exceptionnelle, supérieure, il ne serait pas agréable de vivre dans une dimension constamment d'instabilité. Donc, quelque part, Rabbi Nechonia, il nous dit, il nous met en phase avec une réalité. On n'est pas en train, comment dirais-je, on n'est pas en train de vivre dans l'illusion. Il nous met en phase avec une réalité complexe qui existe. Et malgré tout, eh bien, il puisait toujours la force de ne pas être emprisonné par cette réalité. Même si, en réalité, je répète, presque on pourrait dire c'est inévitable. Parce qu'on est des êtres humains, donc automatiquement, on est dans une réalité qui est limitée, qui est cadrée, n'est-ce pas, physiquement, au niveau de l'espace et au niveau du temps. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, justement, de nous libérer de cela. Comme je l'indiquais, on est ou emprisonné, dont il faut se libérer. Et j'ai rajouté ce que dit dans le Sefer Shmuel, cette notion de ce qu'on appelle donc la femme Aguna, celle dont on ne sait pas malheureusement si son mari est revenu ou non, ce qui est une situation à laquelle nous sommes confrontés pendant l'exil notamment. Est-ce qu'en réalité, pendant 2000 ans d'exil, est-ce que Akadosh Baruch Hu, notre mari, ça veut dire, va revenir? Parce qu'on est en situation d'exil. Et comme je vous ai référé la Megillat Echa, n'est-ce pas? Aïta ke almana. Elle n'est pas almana, elle est ke almana. Elle est comme une veuve. C'est Israël. On revient en Israël. On se bat. Quand les gens font des parallélismes entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a 80 ans, il y a quelque chose qui me gêne dans cette comparaison. Il y a 80 ans, on n'avait pas d'armée. Évidemment, que ce soit les Arabes, les Allemands, les Français, les Espagnols, les Anglais, qui vous voulez, sont toujours aussi cruels. Parfois, c'est un peu plus adouci culturellement, mais ça, de leur côté, il n'y a pas de changement. Mais on ne peut pas considérer le peuple juif aujourd'hui comme il a été il y a 80 ans où il n'avait pas d'armée pour se battre et se défendre. Il y a quelque chose de très problématique dans cette appellation même. Mais on peut avoir un sentiment, hélas, qui nous rapproche de ça. Bien sûr. Oui, parce que tuer des femmes, parce qu'assassiner des femmes et des enfants, évidemment, est absolument scandaleux. Mais tout à fait. Mais il faut bien comprendre que, à côté de cela, il y a une nuance fondamentale. Il y a une nuance fondamentale. Et la nuance, c'est que nous avons, Baruch Hashem, une armée avec des jeunes juifs qui se battent. Et certains, malheureusement, et encore une fois, ne croyez pas que je parle sans connaître, puisque j'ai des élèves qui sont à l'armée, évidemment, et j'ai aussi, malheureusement, été à des enterrements cette semaine, la semaine dernière surtout. Donc, je ne suis pas, comment dirais-je, en train de me mettre la tête d'autruche. On sait ce qui se passe. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes dans un autre cadre. Mais il y a une supplication auprès d'Akadosh Baruch Hu, tel le fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se rapproche de son père pour se libérer de ces illusions de joug auxquelles on est malheureusement lourdement attaché. Regardez la suite. Macor numéro 6. 7, pardon. Non, je l'ai dit à l'oral, le Kealmana.
Donc, voyons directement, si vous voulez, Makor numéro 7. Anna Bekwa. Jusque-là, j'étais introduit mon sujet. Et là, on rentre dans le commentaire du Rav Kook. Comme certains dont Chantal avait émis le souhait d'étudier le Rav Kook, alors il est Makasha dans son commentaire sur cette liturgie qu'on étudiera Bezrat Hashem les semaines qui viennent. Anna Bekwa. Gedulat Yemincha Tatir Tzeroua. Yemin Hashem Aromema. Cette droite d'Akadosh Baruch Hu qui s'élève. Ma'oz Achesed Aolech ou Midgalgel Baolam. Cette volonté forte, bienveillante de la part du Créateur qui se révèle de plus en plus. Comprenez que si on veut révéler toutes les forces qui sont au sein d'Israël, alors il est évident que nous faisons appel à la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est dangereux aussi. Est-ce que toute exaltation, j'aurais envie de dire, elle est louable? Pas forcément. L'exaltation du veau d'or qu'on évoquait tout à l'heure, elle se révèle dans sa problématique. Il faut voir chaque fois. Donc pour l'instant, on parle développe, libère ces forces qui sont inscrites dans le peuple juif. Et Soda Megama, chez la Havaya Kula, toute cette dimension, encore une fois, de l'être, qui, Olam, Chesed, Ibané. Comprenez que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de pouvoir faire du bien, de pouvoir être bienveillant, de pouvoir donner une bonté à la créature humaine illimitée. Le problème, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, cette bonté, cette bienveillance illimitée s'avérera comme problématique. Akadosh Baruch Hu, Gomel Chassadim, et on demande que ce soit Gomel Chassadim, Tovim. Ça veut dire qu'on demande à Akadosh Baruch Hu que ce n'est pas seulement du chesed qu'on veut. On veut du chesed qui soit bienveillant, qui soit constructif, bénéfique pour la créature. D'accord? Votre enfant va vous demander, papa, donne-moi $1 million. Au-delà de la problématique financière, ça peut-être que vous n'avez pas $1 million spécialement, il y a une dimension pédagogique. Est-ce qu'il est bon pour l'enfant de recevoir $1 million? En réalité, si on ne travaille pas, on n'œuvre pas, on n'est pas actif pour pouvoir profiter de ce chesed, on ne saura pas forcément l'apprécier à sa juste valeur. Donc, on demande à Kadosh Baruch Hu d'accroître le réceptacle qui va être prêt à accueillir tout le bien que tu veux lui octroyer. Donc, ça demande de ma part de travailler pour pouvoir élargir le verre. C'est clair l'image que j'utilise? Omnam, Ayamin Yeshla, Godel, Vekotel. Cette bonté, cette bienveillance, cette droite, ce chesed, eh bien, il a une taille. Comment dit-on en hébreu? On parle de midot. Qu'est-ce que c'est que les midot? C'est les mesures. Pour que ce soit un bon chesed, il faut qu'il soit en accord, en cohérence avec le verre qui va accueillir cette eau. À Kotel shel Ayamin, ou ksha chesed ou ne'erach lefi, eizo mida metzumtzemet shel mekabel ha-chesed. Ce qui veut dire que si tu n'es pas habilité à recevoir du chesed, alors tu vas recevoir peu de chesed. Mais alors, comme j'ai cité tout à l'heure Moshe Rabbeinu, on peut s'interroger, se dire, mais dans ce cas-là, quand on a fauté, alors il faudrait dire, bon, bah, semble-t-il, on n'est pas digne de recevoir toute la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on va faire des cours pour expliquer que si ça vous arrive comme ça, c'est parce que vous avez parlé à la synagogue, donc on va accroître la vertu de justice dure de la part du Créateur. Et ce n'était pas envisageable. Et on l'a vu. Ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. Justement, dans ces moments difficiles, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu en lui demandant « Rends-nous dignes de la bonté, du chesed que tu veux nous octroyer. » Donc, on ne va pas tenir un propos, là encore une fois, qui va être méprisant à l'égard du peuple. Au contraire, tel Rabbi Nechunia, on va être animé par une volonté inconditionnelle de demander à Akadosh Baruch Hu d'accroître le bien, de libérer le peuple juif de toute forme d'emprisonnement dans lequel il pourrait se retrouver. Ad kama sheyuchal she'ata, aval
Gdulat HaChesed, la grandeur de ce Chesed, Imidat HaChesed, Anoten Rav Tuv Yoter, Mikedei Amida Shel HaMekabel. On veut justement faire en sorte que Akadosh Baruch Hu accroît sa vertu de Chesed de manière illimitée sans en être blessé. Si je reçois uniquement ce que je mérite et que si je ne mérite pas de Chesed, alors il va y avoir peu de Chesed, on veut demander à Akadosh Baruch Hu exactement l'inverse. Fais en sorte, pas que je reçoive peu de Chesed, ni que je reçoive beaucoup de Chesed, mais que du coup, le verre va se briser. Fais en sorte que tout le Chesed d'Akadosh Baruch Hu que tu veux donner ne brise pas le verre. Cela implique, je répète, que de ma part, de mon côté à moi, animé par les grands maîtres d'Israël, on se préoccupe d'accroître, d'agrandir l'espace. Vous vous rappelez de la terre d'Eretz Israël, Eretz Tzvi, n'est-ce pas? Quand l'animal est vivant, le chamois, quand il est vivant, la peau de chamois, quand l'animal est vivant, il grossit, 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 sans aucun problème. Dès que l'animal meurt, dès que la terre d'Israël, malheureusement, n'est pas tenue par le peuple juif, eh bien, telle image de chamois qui meurt, c'est une peau qui est dure comme le cuir et qui est inextensible. C'est exactement ce qu'on veut. On veut avoir une peau extensible, donc vivante. Veim lo yuchal, c'est rovato. Si on ne peut pas, tout ce bien, toute cette bonté que tu veux nous octroyer, et je vous rappelle, on l'avait vu avec Derech Hashem, que le sens obvi de ce bien que tu veux nous octroyer, c'est nous donner existence. D'accord? Les tiv et maberiot, c'est la tête, la M-Kiyum. On est une existence vraie, reconnue, authentique. Aujourd'hui, un homme et une femme, l'homme dit, et la femme dit Baali. Dans le futur, elle pourra dire Ishi. Il n'y a plus ce rapport. Pourquoi pas maintenant? Parce que le monde n'est pas encore habilité à ça. Il y a toujours j'ai fait ça par rapport dans mes cours pour les couples. Il y a une différence entre Baali et Ishi. Ce n'est pas mon propriétaire, ce n'est pas ça du tout le propos. Mais il y a un rapport de... je ne veux pas utiliser un mauvais terme qui soit mal compris. Il y a un rapport de non-égalité. Non, ce n'est pas le terme d'égalité qu'il faut comprendre. Il y a un rapport de... D'accord. Il y a un rapport de non... Il y a un rapport de... On n'est pas dans l'horizontal entre un homme et une femme dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a souvent évoqué cette problématique-là. D'un point de vue traditionnel, il est impératif que l'homme, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde de combat, il est impératif que l'homme, eh bien, se batte, ce qui n'est pas, ce dont la femme n'est pas la plus habilitée à faire. Parce que j'avais évoqué cette problématique-là, que la femme étant rattachée au monde futur et l'homme étant rattaché au monde présent, donc il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là, il n'est présent que de la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne parle pas d'égalité en dignité, ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet. Je parle du rapport vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons, dans le monde actuel. Et dans ce rapport du monde actuel, pour reprendre pourquoi j'ai parlé de l'homme et de la femme, c'est évidemment par rapport à Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Quand Akadosh Baruch Hu et Am Israël, et surtout Am Israël, arrivera à sa finalité, alors on se rappelle dans Shir HaShirim, où Akadosh Baruch Hu dit, ne dit pas justement celle qui me ressemble, ou ma fille, mais ma jumelle. La tomati et la théomati. C'est pour ça que j'ai dit ce terme de Ishi. Le moment où la femme, justement, elle a un rapport à l'homme, et l'homme par rapport à la femme, un rapport de claire mutualité, de clair rapport mutuel, de clair rapport de bilatéralité. Sans enlever pas le droit, hein, sans enlever à la femme
son idée qu'il faut qu'elle défende sa famille, son enfant. Oui, mais ça, on le sait dans les Chetraïl. On le sait dans les Chetraïl déjà que la femme, elle se bat. Mais non, mais ça, on le sait déjà dans les Chetraïl. Mais la femme qui va se battre pour amener du pain à ses enfants, c'est pas chou, c'est même pas la question. Non, mais le pain, c'est ça, l'essentiel. C'est pas ça la question. La question, c'est quand justement il a été nécessaire que la femme puisse être Ezer Kenegdo vis-à-vis de son mari, montre bien qu'il est dans une réalité qui n'est pas encore justement à la hauteur de ce à quoi on aspire, puisqu'elle est aide contre lui. Donc il y a une aide, il y a une aide vis-à-vis de son mari, mais elle peut être contre lui. Donc s'il y a un contre lui, s'il y a besoin de contre, ça veut dire qu'il y a une tension qui malgré tout existe. Et on aspire à ce qu'il n'y ait plus cette tension. C'est clair, je veux dire, c'est très nuancé parce que je sais qu'avec la problématique, encore une fois, occidentale, alors on est toujours dans cette nuance-là qu'il faut bien saisir. La complémentarité, c'est ça où c'est fascinant, c'est que la complémentarité, elle existe dès le début de la création. Puisque justement, la femme est Ezer Kenegdo. D'accord? Mais le problème, et c'est ça. D'accord? On pourrait aller à dire jusqu'à ce que l'homme, la femme fait. Non, justement, c'est pour ça que j'ai. Une lettre qui aide supérieure à l'aide qui est. C'est ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Puisque, encore une fois, la femme est animée par une réalité du monde qui nous dépasse et du monde supérieur. Donc, par conséquent, on ne peut pas parler de la faiblesse de la femme. On parle de la faiblesse de la femme dans le monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, le monde ici, le monde de la guerre. C'est un monde, encore une fois, où la vérité ne peut pas être pleinement exprimée. Mais selon le prisme de la vérité, nous aspirons à cette idée qu'effectivement, il y ait un équilibre, pour ça j'ai dit horizontal, un équilibre clair entre la femme et l'homme. De la même manière que cet équilibre auquel nous aspirons entre le Créateur et la créature d'Israël. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on va manquer de respect ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a une sorte de partenaire, de couple qui est pleinement établi. D'accord? Achab, ce qu'il nous dit, si on ne peut pas pleinement accueillir cette bonté, il y a une telle bonté, une telle force, et là où je reprends ce que tu as soulevé tout à l'heure, c'est que Akadosh Baruch Hu fait avancer, n'est-ce pas, à anticiper le médicament avant la maladie. Donc Akadosh Baruch Hu, évidemment, quand il voit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, d'être solitaire, et qui crée ce lien avec, encore une fois, avec la femme, c'est ce dialogue qui est essentiel, qui est fondamental. Je pourrais tomber dans l'écueil, dans l'impair de dire, quand j'ai vécu pendant 2000 ans en exil, que Akadosh Baruch Hu m'a abandonné. Eli, Eli, lama azavtani. Mais c'est un emprisonnement. C'est ce que le monde de la nature veut m'empêcher de percevoir avec le plus de vérité possible. Oui, mais elle continue, elle dit, va écrailloma velotane. D'accord. Alors, elle demande et personne ne lui répond. En vérité, si. Même si on n'est pas conscient. En vérité, si. Le monde répond. Mais la réponse, elle n'est pas forcément tout de suite. Elle n'est pas forcément maintenant. Elle n'est pas forcément même pas dans ce monde. On ne peut pas imaginer une seule seconde, quels que soient les déboires et les épreuves que notre peuple a traversées, que les prières ou que la proximité, que l'intimité avec Akadosh Baruch Hu soit vaine. N'imaginez pas une seule seconde que quand on a vécu au Gush Katif, quand on s'est battu pour le Gush Katif, alors ça veut dire que c'est fini, on ne va pas y revenir. Certainement pas. N'imaginez pas une seule seconde, là, allez-nous, que quand on va enterrer quelqu'un, avec un enterrement aussi dramatique et aussi douloureux soit-il, n'imaginons pas une seule seconde que eh bien, ce soldat ne va pas revenir. Certainement pas. Même si cela nous paraît pour l'instant loin. Baruch Hashem, Yom Yom, Yames Lanu. שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל טובתם.
Heureusement que Akadosh Baruch Hu, eh bien, dans sa compréhension, dans son investissement, a donné la force aux tzadikim de pouvoir bénéficier justement de ce bien, de cette confiance. Vous comprenez ici, comme on dit dans Chavakouk, tzadik bemunato echye. Il faut être tzadik pour vivre avec cette justesse sans faillir. C'est difficile. Mais celui qui est réellement libre, comme vous le savez, c'est celui qui œuvre dans la Torah. Pourquoi? Parce que quand il est rattaché à la Torah, eh ben, il est rattaché à une dimension qui dépasse, j'ai envie de dire, qui dépasse BFM TV et I24. Bien au-delà. Mais quand on n'a pas la Torah, alors on voit I24 et BFM TV, on se dit, on est foutu. Alors aux yeux de certains, ça va apparaître comme étant, oui, bon, mais c'est la tête dans le sable, quoi. Tu vis une illusion. Ben non. Parce qu'on est rattaché à cette vérité qui dépasse l'ordre naturel des choses. Akadosh Baruch Hu, libère-moi de cet emprisonnement. Libère-moi de cette fausse pensée de dire tu ne vas pas revenir auprès de nous, tu ne vas pas siéger, tu ne vas pas résider parmi nous. Si on n'est pas conscient que au milieu de nos soldats, vous avez la résidence d'Akadosh Baruch Hu, bah, Mechila, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Si on n'est pas conscient que quand le Hadmor de Belz dit aux Juifs, aux élèves, vous revenez à la yeshiva alors que le temps de l'étude n'a pas encore commencé, revenez à la yeshiva et ils sont en train de faire des tzitziot pour les chayalim, c'est qu'on ne comprend pas ce que c'est que le peuple juif. De tous les côtés, de tous les côtés, de tous les côtés. Vous avez des restaurants à Tel Aviv qui n'étaient pas cachés à l'origine, qui sont en train de voilà. Bakasha, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un goy n'est pas capable de comprendre cela. Et il ne comprend pas non plus quand il y a des centaines de juifs qui se trouvent partout dans le monde, qui prennent l'avion pour venir. D'accord. Mais parce qu'encore une fois, le juif lui-même est emprisonné dans des carcans, encore une fois, économiques, linguistiques, culturels, ce que vous voulez, qui l'empêchent de libérer ces scories-là, de se libérer de ça. Anna, Hashem, Tatir, Terura, Beyemincha, Gdol, Chaznecha. On n'est pas digne d'eux et on le devient. Regardez la suite du Rav Kook. Omna, vous êtes conscient que c'est une tefila, je ne suis pas en train d'extrapoler la prière, elle est cohérente. Une liturgie qui, encore une fois, a été écrite il y a quelques millénaires. Omna, Gdulat Ayami, la grandeur de cette droite, justement. Shi Kaved Befoal, elle est lourde, elle est dure, elle est lourde de sang, ça je veux dire. Ikshura, Beizomida, Memidata Olam, Amugbat. On demande à Akadosh Baruch Hu de dépasser le cadre, encore une fois, du monde dans lequel nous vivons, qui nous laisse entendre effectivement qu'il y a un déterminisme ambiant. On n'a pas le choix, comme j'ai dit, au niveau de l'espace, au niveau du temps. Et on demande à Akadosh Baruch Hu de déchirer ce sentiment de limitatif. Et encore une fois, on ne peut pas lui demander cela si on ne se reconnaît pas comme étant le fils d'eux, et on ne peut pas lui demander de cela si ce n'est pas déjà inhérent en nous, si ce n'est pas inscrit déjà en nous. Falpi, sheinaten koach lekabel tova sov kol sov, eizo kishur ve'isur yeshkan, mitzad metzarei haolam, ve'agbalota ve'tichuni. Vous avez des qualités, comme je répète, qui sont inhérentes à ce monde, qui font qu'on ne peut pas y échapper. On est limité. On aura beau, en tout cas dans la réalité actuelle, on aura beau se battre comme vous voulez, à 120 ans, on est mort. C'est une réalité. Certains voudraient, même si c'est douloureux, mais certains voudraient dire, voilà, on part à la guerre, mais il n'y a pas de mort. Et on ne peut pas une chose pareille. D'accord. Mais on peut aspirer qu'il y en ait le moins possible. C'est évident. Enfin, de l'autre côté, je parle. De l'autre côté, c'est pas. C'est là. Et c'est une réalité. On vit dans un monde, encore une fois, qui est cadré dans un ordre naturel. On ne s'est pas interrogé à Hanouka si, encore une fois,
il y aura des morts ou il n'y aura pas de morts. On se bat contre l'injustice, point. Aval. Kocho apnimi chez la chesed. Cette force, encore une fois, de cette bienveillance, cette bonté, chez le gdoulat chesed, d'accroître cette volonté, encore une fois, d'être bienveillant, ou ba'al kol ha'efshariyot kulan. Si on est capable de comprendre que Akadosh Baruch Hu, et Dieu sait combien il y a énormément, encore une fois, de bonté, vous comprenez que ce qui se passe de manière spontanée dans la majorité du peuple juif, de vouloir cuisiner, de vouloir apporter, de vouloir faire des kilomètres en voiture pour apporter à des bases totalement dénuées de tout, eh bien, ce qui se passe de manière spontanée, en réalité, c'est la révélation d'une qualité intrinsèque qui est inscrite dans le peuple juif. Et elle a une valeur exceptionnelle parce qu'elle permet, sans le savoir, inconsciemment, de donner énormément de mérite au peuple juif tout entier. Ve'ein sham shum davar haoser ve'akavua agbala lemidat ha'ilul. Personne, rien, aucune force ne pourrait. C'est ici? Hein? Achab. C'est l'alarme de la folie. C'est à Tel Aviv. Achab. Il n'y a, je répète, il n'y a aucune force qui pourrait interdire, encore une fois, qui pourrait empêcher, au-delà des limites, je répète, de l'ordre de la nature, de l'ordre naturel des choses, qui pourrait empêcher à ce bien, cette luminosité, cette profonde liberté animée par la sainteté de se révéler. Ce qui a fait que l'histoire a avancé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on est rattaché, je ne le répéterai jamais assez, à une force qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'histoire. À chaque fois qu'on a laissé le monde nous aiguiller, nous diriger, nous contrôler d'une certaine manière, eh bien, on a remis en cause notre identité. On a remis en cause la justesse qui est la nôtre. Dès qu'on n'en s'en est pas préoccupé, on a permis au peuple juif de révéler toute sa noblesse, toute son envergure. C'est ce qu'elle nous dit. Cette liberté profonde. Chez Loïd Pashtu, Bekol Amerchavi. Je répète, si on n'est pas prêt à recevoir tout ce bien que le groupe veut nous octroyer, alors peut-être ça peut détruire le monde. Dit Rabbi Nechonia, ne te préoccupe pas de cela. Fais en sorte que tu sois actif, je répète, à étendre le verre, à étendre l'espace, à étendre le temps. Mais si tous les Juifs venaient en Israël, il n'y aurait pas la place, t'inquiète pas, il y aura la place. Cette phrase aussi que je... Pourquoi? Parce qu'il y a une Matara Eliona. Les Matara Eliona Zou, Shelit Pashtut Atov Amiti. Et ce n'est pas qu'en Israël, c'est dans le monde entier. Le développement de ce bien exceptionnel, cette luminosité, Or Hashem, Ve Askalat Amito, Noam Tuvo, encore une fois, l'agréabilité de ce bien, de ce bon, Ve Onneg Ifat Ifotok Dulato, Beloshum Gbala, sans aucune limite, Beloshum Atso. Ça veut dire que si, encore une fois, dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, a priori, il était nécessaire de limiter ce bien. Mais d'un point de vue de l'absolu, nous aspirons à un bien qui soit illimité. Olam chesed ibané. Be chesed ibané. Ça veut dire que pour ce chesed, pour lui, il va se construire. Pour qu'on puisse vivre dans une réalité, encore une fois. Aujourd'hui, parler comme ça, c'est bisounours. Dans le futur, ça ne sera pas bisounours. D'accord? Chez Yatsa, Yehuda, et là, les Femidata Eliona. Selon la volonté du Créateur, chez le Trunata Koach Elion, cette volonté, encore une fois, qui est animée, qui est promulguée par la Neshama, par l'âme juive, l'âme hébraïque. Shen Bashum Agbala, qui n'a aucune limite. Shum, Iyevshar, il n'y aura plus de, c'est pas possible. Veor Hashechina Yair, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, Beor Enso Bilti Metzarim, sans aucune limite, sans aucune étroitesse. Vous savez que nos frères Ashkenaz, dans la lecture du schéma, avant de proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, dans la première Beracha, on insiste en disant Or Tzion Tofia. Or Tzion Tahir Tofia. La lumière va jaillir sur Jérusalem.
pour proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, pour proclamer la résidence, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, cela implique, encore une fois, la pleine splendeur de notre présence en Eretz Israël. On dit Or Hadash. Or Hadash Tiyantiken. Anna Bechoach, Gedulat Yemincha Tzeroua. Tatir Tzeroua. Donc, libère-nous de cela. Maintenant, en parallèle avec cette demande, cette évocation de chesed, de bonté infinie, illimitée, exceptionnelle, on pourrait aller, si je reprends dans mon image, on pourrait se contenter d'aller à Gaza, n'est-ce pas, avec des fleurs, en disant on est là pour le bien, etc. Bien fait. Mais c'est dangereux. Ce serait déconnecté du monde dans lequel nous vivons. Donc, en parallèle avec cela, vous avez la deuxième phrase, Kabel Rina Tamecha, Sagavenu Ta'arenu Nora. Traduction, reçois le chant avec force de ton peuple, élève-nous, purifie-nous de manière solennelle, redoutable. Nora. On va voir. Apenimanishmati. On veut que toutes les forces, je répète, d'Israël puissent se révéler au grand jour. Seulement, dans toutes ces forces-là, vous avez des forces qui conviennent au monde dans lequel nous vivons et d'autres que, évoquées dans ce monde, seront dangereuses. Peuvent nous mettre en porte-à-faux. Qu'est-ce que ça veut dire limiter ce chesed, limiter ce bien exprès qu'on veut offrir, qu'on veut octroyer à nous-mêmes et au monde? Le limiter s'appelle la gvoura, s'appelle la vigueur, s'appelle la justice. Vous vous rappelez dans la ligature de Yitzhak, évidemment, une paracha très importante, on ne supprime pas la justice, mais on la ligote, on la limite. C'est pas Akedat Yitzhak, c'est ligoter Yitzhak. Le chesed ne peut pas exister sans la gvoura, ne peut pas exister sans la dimension de justice. Prenez un peintre, aussi somptueux soit son ouvrage, eh bien, il y a des lois. Pas dans l'art, en tout cas traditionnel, maintenant je sais que c'est un peu différent, mais il y a des lois qui corroborent, qui donnent un cadre. Pas ne serait-ce que Picasso, il s'est dessiné Picasso, c'est pas peint ce qu'il a dit. Il y a des lois, il y a des règles auxquelles il a. Même la déconstructuration, c'est déjà rattaché à une constructuration. Tu vois? Donc il y a un cadre. Bon, ben c'est ça. Vous voyez ce que nous dit le Rav? Apenima nishmati, chez Knesset Israël. Donc cette intériorité, ce visage intérieur, okay, de l'âme, de la nation. C'est affligeant de passer notre temps, pour certains d'entre nous, je parle dans le peuple, à vouloir justifier l'action qui est la nôtre. C'est affligeant. Nous sommes au nom de Akadosh Baruch Hu. Nous sommes au nom de la sainteté de la nation hébraïque. Non, ce n'est pas parce que nous avons vécu à Auschwitz que nous sommes ici. C'est au nom de la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été pratiqué pendant plus de 2000 ans et que nous sommes en train de réparer. C'est l'âme hébraïque. Ve'im achitzoniut mastira. Parfois, vous avez devant vous une réalité où malheureusement, peut-être, certains de nos frères ont une extériorité qui cache cette sainteté exceptionnelle, avec ou sans Streimel. Ne pensons pas une seconde que sous prétexte qu'on a un Streimel, alors automatiquement, voilà l'expression de la sainteté. D'accord? Ad sheper akadosh, einenu nireh. On ne voit pas la sainteté. Iné. Arina Kedusha, le chant de l'intérieur, un chant virulent. Diront les Rachamim que Shira, c'est Dafka Midat Hadin. Pourtant, a priori, c'est spontané, c'est un chant, c'est une mélodie. Oui, mais elle appartient aussi à un cadre, elle appartient aussi à des normes. On écoutait sur le chemin avec Guy
de la musique classique, qui est d'une beauté exceptionnelle. Mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a un cadre. Il y a des règles très strictes. Abat Akedusha, l'expression de cette sainteté, dans une langue claire, Besafa Berura. Je rappelle que Berura, ça a deux significations. À la fois clair, barou, limpide, mais à la fois de livror. Ça a été filtré, ça a été détaillé. Enfin, un birou, borer, quand on fait Shabbat, avec la cacahuète. Il faut bien distinguer le Icar du Tafel. Safa Berura, c'est une langue limpide parce qu'elle a été justement explicitée. Elle a été, on l'a été ciblée, elle a été cadrée pour être agréable. Beneima, Venegina, Musikalit, Choderet, Hi, ou Mechasefet, et Ayofi, Ataor Apnimi. Il y a une musicalité. Comment est-ce que je sais, quand j'entends telle musique, elle sonne faux ou qu'elle sonne vraie? Certains vont dire, parce que tu entends que c'est faux. C'est pas vrai. On a éduqué l'oreille musicale. Comment est-ce que je sais que quand... Non, c'est parce que je sens. Oui, mais le ressenti appartient d'abord est culturel et le ressenti appartient à une oreille musicale qu'on a grandi, qu'on a étudié, qu'on a été éduqué avec. C'est très important. Bien, dans le rapport au Kodesh, d'autant plus. Comment je sais que quand je fais Shabbat, je fais quelque chose d'exceptionnel? En général, quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat de sa vie, il n'a pas l'impression de vivre un moment d'exception. Et au fur et à mesure, il avance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est intoxiqué par la secte des religieux fanatiques sionistes? Non. Pachout, la Neshama est en train de se révéler. C'est clair? Messianiste. Voilà, mais c'est nous. Ah là là. C'est là. On essaye certains de créer un obstacle à cette Neshama. Mais parce que justement, y adhérer demande du temps, demande de la patience. Il faut éduquer l'oreille musicale. Il faut savoir écouter. Oui, oui. Umidgale, Trunata, Akedosha, Shalishmat Auma, se révèle clairement, encore une fois, la sainteté de l'âme de la nation. Asheruya, Betochiuto, Kol Yachid ve Yachid. Encore une fois, qui est-ce qui est inscrit dans cette âme de la nation? Faut-il le rappeler? À la différence des nations, où nous avons des individus isolés qui sont très sympathiques, qui sont très moraux, mais la nation n'est pas morale. Dans le peuple juif, c'est exactement l'inverse. La nation en tant que telle, le peuple juif en tant que tel, l'âme de la nation en tant que telle est exceptionnelle. Et nous avons quelques individus isolés qui malheureusement se trompent, malheureusement tombent. Et pourquoi ils tombent? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment éclairés et illuminés par l'âme de la nation hébraïque. Ce qui est en train de nous dire, Ashruya betochioto shel kol yachid ve yachid mi yachidei banea bekelil gvane orotea amazhirin. C'est un peuple, c'est une mère qui a des enfants. Les enfants, ils sont éclairés par la mère, ils boivent le lait de la mère. Ou alors, ils essayent de refuser de boire le lait. Mais à l'échelle du foyer, c'est un foyer qui est éclairant et qui est éclairé. Omnam, yesh, chez idebata chitzoni. Justement, cette expression extérieure, pour reprendre mon image, le refus du lait, ayotset bekoach, goremet shachrea itamtsut, asher ereta bepizra etrela. Une fois effectivement que, si cette expression extérieure est profondément ou non rattachée à l'intérieur, avec les efforts qu'elle va fournir, on va faire Shabbat, on va manger caché, on va être attaché au peuple juif, on va s'investir pour le peuple juif.
il y a la guerre, ok, où est-ce qu'on va pour aller soutenir la guerre et pas fuir la guerre? Il y a un sentiment intérieur qui nous anime. Plus on va laisser libre cours à cette neshama qui s'exprime, plus automatiquement, ça va permettre l'ofia mina pnim et la chutz et karnei ora. Quand on est rattaché uniquement à l'extérieur et qu'on essaye vainement de se rattacher à quelque chose de spirituel qui n'est pas authentique, qui n'est pas sincère, on finit par se remettre en cause, au pire s'affaiblir. Ou alors, on n'est pas vraiment rattaché, on choisit de déserter, j'ai envie de dire, et là, on va être encore plus affaibli. Ce qu'il faut, c'est être rattaché à la vérité du propos, à la vérité, je répète, de la dimension nationale de la nation. On a une force qui nous anime en tant que nation, il faut l'orienter, il faut l'aiguiller dans le bon sens du terme, avec une dynamique constante. Comme j'aime à le répéter, on ne va pas dire la même chose à un enfant de 5 ans, à un enfant de 10 ans, à un homme de 40 ans, à un homme de 50 ans. Parce qu'il y a une évolution constante. Mais nous dit le Rav, si ce qui motive mon identité est uniquement, je me permettrai de dire, si ce qui motive mon identité, c'est uniquement le droit de se défendre, automatiquement, ça va s'affaiblir. Parce que je suis motivé par un sentiment qui est extérieur. J'ai dit une fois, heureusement qu'il y a des Arabes. Parce que dans l'établissement, dans l'institution politique, jusqu'à il y a encore quelques années, on a deux options. Ou alors, il faut abandonner une partie d'Eretz Israël, parce que c'est à cause de la colonisation que nous assistons à de tels phénomènes. Ou alors, nous ne négocierons aucun centimètre d'Eretz Israël tant que nous ne serons pas garantis de la sécurité du pays. Et je n'appartiens, je suis navré de le dire, ni à l'un, ni à l'autre cas. Donc, heureusement qu'il y a des Arabes. Sinon, on abandonnerait Eretz Israël très facilement. Donc, ça veut dire que quand la motivation de cette identité, animée encore une fois par le souffle de la nation hébraïque, de l'âme hébraïque, est motivée par des réalités extérieures, automatiquement, elles s'affaiblissent. Alors que quand elle s'est motivée uniquement par quelque chose, encore une fois, d'intérieur, comment dirais-je, de stable, d'inaltérable, alors ça ne peut pas bouger. Il dit le Rav, Zeu chisaron echad, שהרינה תוכל לגרום עם כל מה שהיא מקדשת ומעלה בשעתה את שלבת הקודש הפנימית, on a un manque. On est tous animés aujourd'hui, le peuple juif, par cette force, par cette fougue, encore une fois, vis-à-vis de nos ennemis. On ne peut pas supporter telle chose. Quelque chose de vrai là-dedans. Mais si ce n'est pas, je répète, motivé par quelque chose de profondément intérieur qui s'appelle le Kodesh, l'âme hébraïque, automatiquement, il y aura un manque qui va se faire pressentir. Veod, Kacher, Alieteit, Salatarina, Renana, Milvar, le Nilzoar. Un chant extérieur. L'émotion vis-à-vis, encore une fois, pourquoi je répète, ne soyez pas d'accord avec moi. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire que vous êtes, puisque les propos que je tienne, eh bien, trouvent grâce à vos yeux, donc, ça va. Mais on ne veut pas de ça. On veut que les propos, que ce n'est pas moi qui tiens d'ailleurs, que les propos qui sont tenus par nos maîtres soient acceptés parce qu'ils sont vrais. Pas parce que j'y adhère. Ce n'est pas un chant extérieur. Ça me plaît bien ce que tu dis. Non, c'est parce que c'est vrai que ça me plaît. Pas parce que ça me plaît que c'est vrai. Renana mileva. À kochot achiyuni, les forces essentielles se réveillent. Mitorerim. C'est pour ça que ça ne peut pas se faire en dehors d'Eretz Israël. Pendant 2000 ans, nous sommes, je répète, emprisonnés. Nous avons des menottes, les menottes de la galoute. Nous revenons en Eretz Israël. On est déjà en train de réveiller ces forces essentielles, ces forces vitales au sein de la nation. Et chaque étape, chaque stade nous permet de nous libérer un peu plus. Veyochlou, גם הכוחות הבלתי זכים וטהורים להיות נלווים
Et puisque tout se réveille quand quelqu'un est en prison pendant 2000 ans, alors il sort de prison, c'est dangereux. Il va être en état d'ébriété à cause de cette libération. Ça vous dit quelque chose, le Chromotatikva? Il y a un film comme ça. Voilà. Des gens qui étaient en prison, et quand ils sont très longtemps en prison, ils se sont institutionnalisés, et ils sortent de prison, et ils ont du mal à supporter de vivre à l'extérieur. C'est difficile, se réveillent des forces, ils n'ont pas forcément la liberté de les affronter. Prenez quelqu'un qui joue au loto, il gagne des millions, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il perd la tête, si ce n'est pas aiguillé, si ce n'est pas orienté. Et le danger auquel on fait face. Alzé, c'est ce qu'il nous dit. Les forces se réveillent, pas forcément les plus élevées. Aussi se réveillent. Alzé. C'est pour ça qu'il faut rattacher cette force, ce réveil. Il faut rattacher cela à une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu qui va donner une limite. Autant le chesed est quelque chose d'exceptionnel, autant nous aspirons justement à accroître le verbe, mais ça reste quand même un verbe. Ça reste quand même une limite pour le bien de la créature. Que ces forces qui se révèlent, elles ne soient pas mises à rude épreuve, elles ne soient pas orientées dans la mauvaise direction. Et elles soient automatiquement rattachées à la pureté. On a dit ta'arenu. Pourquoi? Parce que quand on veut parler de kedusha, quand on veut parler de sainteté, il ne peut pas y avoir de sainteté dans un endroit où il n'y a pas en parallèle de la pureté. De la pureté, de la pudeur. Tous ces termes-là sont intimement rattachés à la sainteté. Et c'est ce qui va permettre d'enlever, encore une fois, de purifier toutes les scories vis-à-vis de ces forces qui se réveillent. Donc cette vigueur, cette force qui va s'ajouter, Sheba Mosifa Ometz Nistar Pnimi, elle va ajouter de la force à ce qui, encore une fois, est demeuré caché à l'intérieur. Comprenez bien le propos. D'un côté, on veut du chesed. Pourquoi est-ce qu'il faut bousiller Gaza? Allons comme ça. Évoqué dans mon cours sur la guerre. Pourquoi est-ce qu'il faut bousiller Gaza? Juste parce qu'on est cruel? Non. Il faut bousiller Gaza parce qu'on veut faire beaucoup de chesed. Pour pouvoir faire ce chesed comme il faut utiliser la force. C'est comme le parent avec ses enfants. Comme ils font des choses très mal, on lui donne de jet et puis c'est tout. Bien sûr. Oui, mais les dangers. Oui, mais le danger dans ce que tu dis maintenant, c'est est-ce que la gifle, elle est pédagogique ou elle n'est pas pédagogique? C'est ça le problème. Ça, c'est bien sûr. C'est ça le danger, tout à fait. Quand on lui donne une gifle, ça le danger. doit comprendre. Okay. Non, il doit faire ta notion de plutôt que de créer une zone humanitaire pour les amis, il fallait les éliminer. Oui, oui, mais c'est du chesed. J'ai déjà expliqué, ça c'est du chesed. De supprimer Gaza de la carte, c'est du chesed. Parce que malheureusement, d'abord, j'espère, parce que justement, malheureusement, nous ne sommes pas encore totalement libérés. Non, nous avons encore cet emprisonnement qui nous empêche de réfléchir consciencieusement à ce que nous devons faire. Et c'est le problème. Vous voyez que c'est le problème. J'ai expliqué ça une fois, quand il y a quelques années de cela, sur le fait que Rabbi Yitzhak Abavanel rappelle qu'Avraham Avinu a fait trop de chesed en donnant à Agar du pain et de l'eau. D'accord? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Les jeter. Je te répète, Avraham Avinu n'a eu aucun problème à virer Ishmaël et Agar. Comment je le sais? Parce qu'il a bien dormi la veille. C'est vrai? Et justement, quand les enfants de Ketura et Ketura compris, il les accompagne vers l'Extrême-Orient, il les remplit de cadeaux. Donc le problème n'est pas une question de radinerie. Tu as donné un quignon de pain et de l'eau à ces gens, il aurait fallu, puisque Sarah te l'a demandé, parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit, écoute Sarah,
Donc, tu n'as aucune miséricorde. Au contraire, il les aurait balancés totalement. Et non, ce n'est pas justement la mère de son fils, parce que Ishmael n'est pas son fils. Ki beitzrak ikareh lecha zera. C'est tout. Pas plus de temps, on vient chez Hachem, on dit que maintenant, je peux me permettre de pas mourir de soif. Parce qu'à ce moment-là, Ishmael a fait tchouva. Et parce qu'on sait que dans le futur, Ishmael fera tchouva. Et que pour que Ishmael fasse tchouva, je le répète une fois de plus, il faut que nous... Non, il y a une solution à cela. Pour que Ishmael fasse tchouva, il faut avoir la force et le cran de dire à Ishmael, nous sommes les enfants de Yitzhak. Et tant que nous ne prononçons pas ces mots de cette manière-là, eh bien, la guerre se poursuivra. Parce que nous n'avons pas, malheureusement, hélas, la force de dire nous sommes les enfants de Yitzhak. Tu as le droit d'exister uniquement si tu reconnais que le droit d'aînesse passe par Yitzhak Avinu. C'est tout. C'est très simple, hein, ce que je dis. Mais malheureusement, ce n'est pas le langage que nous tenons, en tout cas encore pour le moment. Mais ça arrive. À l'échelle du peuple, ça arrive. En tous les cas, donc cette force-là va ajouter justement de l'élévation, Sagou, avec Vourat, Odam Kekoneshama, tout les gens s'enverraient encore une fois plus renforcés vers cette libération. C'est ça que nous prions. Allez-nous, Valkol Israël, pour nous et pour tout le peuple juif. Afin que cette influence globale, générale de l'âme du peuple juif, chez Knesset Israël, Al-Kol Havaya, sur tout existant, sur toute la création, Al-Kol Hayakum, Vel-Kol Haolamim Kulam. Tous les mondes, le monde entier, on entend certains discours qui se disent ça tombe sur Israël, demain ça sera chez nous. C'est marrant d'entendre ces propos-là. Parce que sans le vouloir, ils sont en train de dire, on est le centre. On est l'épicentre, comme on dit. Okay? Kabel Rinat Amecha reçoit le chant, la louange, la force de Am Israël. Vous comprenez que quand on dit encore une fois la notion de Tefila, c'est l'introspection avec le souhait d'être en accord avec la manière dont le monde a été créé. Ce n'est pas une demande. Je veux prier pour être face à toi, pour être digne d'être devant toi. Achav, Vegale Betoufra, révèle dans ta grande bonté, et Pnimiut Kedushat Nishmatam, révèle dans ta grande bonté ce qui se cache au plus profond dans l'intériorité de l'âme hébraïque, qui se révèle, comme vous le voyez, dans des moments cruciaux comme celui-ci, Mitorota Aofa'a, c'est le Rinat HaKodesh, au moment où nous sommes aspirés et animés par cette volonté, encore une fois, de louer le Kodesh, de louer ce qui nous distingue des autres nations. Goy Kadosh, Goy. Nous sommes un peuple à part. Il faut oser le dire. Umashenogea, la Koach HaNish'ah, validé Abbaat, Amidgaberet. Cette force, encore une fois, on a une force en face, on l'a déjà dit, mais on n'a pas une force qu'elle soit dans tous les éléments de la création qui suivent le chemin, qui nous accompagne là-dedans. Au contraire, elle va s'opposer à nous. Parce qu'il faut qu'on soit libre, profondément libre. Au nom de cette liberté, nous agissons. Et pas au nom de la réaction de l'ennemi que nous avons en face de nous, sous n'importe quelle forme. Umashenogea, la yachas, shel yetera kochot, toutes ces forces supérieures, encore une fois, qui se réveillent, des forces positives et aussi des forces négatives, à cause, encore une fois, de l'influence extérieure. Certains s'interrogent, comment est-ce possible, après 2000 ans, qu'on en soit encore là? Mais la réponse, c'est justement parce qu'on a traversé 2000 ans qu'on en est là. Ça demande du temps. On ne peut pas se libérer de toutes les scories, de toutes les forces qui ont été des forces négatives, dévastatrices, aussi rapidement que ça. Ça prend du temps, ça prend une éducation. Et on le sait. Mitzad Aitorerut Apnimit. Mais il y a un réveil intérieur. Chez Rakedushat Aira Apnimit, plus on va se réveiller, plus on va s'élever, encore une fois, je répète, à cette crainte révérentielle, voici le meilleur médicament.
היא התרופה המיוחדת לזה. אנו אומרים בשביל כך, סגבנו, טהרנו, נורא. De manière solennelle, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu et on lui dit, continue à nous élever, continue à nous purifier. Pourquoi? Pour que ce que je suis à l'intérieur puisse se révéler pleinement à l'extérieur. D'accord? C'est clair sur ces points? Donc, on est conscient. Oui, Akadosh Baruch Hu. On va être profondément libre. Permets-nous de révéler toute cette bonté qui nous anime, que tu as inscrit en nous. Oui, nous savons que nous avons des forces qui sont aussi négatives, qui peuvent se révéler en parallèle. Aide-nous à surmonter ces forces négatives, justement, en nous rattachant à toi et en continuant à nous purifier et nous élever. C'est clair sur ce point? Donc, ok. Et encore une fois, cela s'inscrit à l'échelle du peuple. Adkan pour les deux premiers passages de cette liturgie. Bezrat Hashem, nous poursuivrons la prochaine fois. Et maintenant, non, pas maintenant. Oh. Nous poursuivrons la prochaine fois. Shalom Koltou. Merci beaucoup, David. Merci Avec beaucoup. plaisir. Je pensais